faut-il attendre et acheter l'iPhone 16 en 2024? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et c'est parti. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 16 en septembre ou en octobre 2024? Ou est-ce qu'il faut partir sur un autre iPhone 15, le 14, ou au contraire ne pas changer d'iPhone si justement on a le 13, le 14 ou le 15? C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier quelqu'un en particulier, un nouvel abonné à moi qui s'est abonné sur ma précédente vidéo et qui attendait avec impatience cette vidéo-là. Donc voilà, la vidéo arrive et merci beaucoup à toi. C'est African Pastor 4458. De toute façon, j'afficherai le commentaire. Donc merci beaucoup à toi de t'être abonné. Et d'avoir commenté ma dernière vidéo. Merci à toutes les autres personnes aussi, d'ailleurs, qui ont commenté ma vidéo et qui se sont abonnés récemment, ou même pas commenté, mais juste abonnés. Merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que je vous remercie pas souvent, mais là j'en profite pour tous vous remercier du coup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou les autres et à lâcher un petit pouce bleu parce que j'ai remarqué que vous étiez seulement 8% de mes abonnés à regarder mes vidéos, ce qui est très peu. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment gratuit et puis ça soutient mon travail. Donc merci à vous. Pour répondre à cette question, je partirai du principe qu'il faut en fait savoir faire la différence entre un besoin et une envie. Alors vous allez me dire, ouais non mais c'est très simple. Oui, en fait c'est très simple parce que si c'est juste une envie, pour le coup, ça veut dire que vous n'avez pas besoin en fait d'acheter cet iPhone. Si par contre c'est un besoin, alors là, ça répond un peu plus du coup à la réponse de cette vidéo. Il faut voir pourquoi vous en avez besoin. Du coup, parce que vous avez un iPhone qui est vraiment très vieux et il est temps d'en changer. Si vous êtes sur de l'iPhone 8, de l'iPhone 10, de l'iPhone 11, là, il faut commencer à réfléchir à changer sérieusement d'iPhone. Parce que pour le coup, Apple ne supporte plus les mises à jour sur ses anciens modèles. Si vous avez cassé votre téléphone pour le coup, et que l'écran est fissuré, que ça coûte trop cher ou ça ne vaut pas le coup de le réparer, ou pour toute autre raison en fait qui vous pousse en fait à changer d'iPhone, ça peut être une bonne solution pour le coup. Mais après, est-ce qu'il faut partir sur l'iPhone 16 ou est-ce que partir sur un 14 ou sur un 15 à l'heure actuelle ça vaut le coup? Là pour le coup il faut voir ce que vous avez besoin dans votre quotidien. Quelle est l'utilisation principale de votre iPhone? C'est-à-dire que si vous avez une utilisation non professionnelle, un 15 ou voire un 14 pour le coup suffira amplement, et je partirai même sur un 13. À l'heure actuelle on trouve des iPhone 13 en reconditionné, on est sur du 400, 500 euros selon l'état. Ça suffit amplement. C'est encore un iPhone qui est très performant, qui fait ce qu'on lui demande de faire, qui a une très très bonne autonomie pour les tâches du quotidien. Si c'est juste pour aller sur les réseaux sociaux, consulter des mails, passer des appels, envoyer des SMS, ça suffit amplement. Après, si vous avez besoin d'une utilisation un peu plus professionnelle pour le coup, c'est pareil, il faut voir quelle est l'utilisation professionnelle que vous en avez. Si on prend l'exemple, par exemple, des derniers iPhone 15 Pro Max, il y a une fonction que j'aime beaucoup, alors que je n'utilise pas parce que j'ai pas l'iPhone 15 Pro Max, donc déjà c'est une bonne raison, mais parce que je ne suis pas assez qualifié pour utiliser cette fonction, mais je sais qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs qui l'utilisent, c'est de pouvoir filmer avec son iPhone en log. Pour le coup, c'est très qualitatif au niveau de la vidéo. Après, vous pouvez faire certaines retouches en plus que vous voulez faire sur votre vidéo. Ça
cette fonctionnalité à un certain prix. On est sur le 15 Pro Max à partir de 1479 €. Donc c'est un prix, c'est sûr. Mais ça reste du Apple, ça reste de la qualité. Et quand on voit aujourd'hui sur le marché des téléphones qui sont à ce prix-là ou qui sont peut-être un peu en dessous, et ben en fait ont beaucoup moins de fonctionnalités ou n'ont pas des fonctionnalités aussi poussées que justement celles d'Apple. Prends l'exemple par exemple du Samsung, dernier qui sont sortis, le S24, et bien on n'a pas cette fonctionnalité dessus. Pour le coup, on a d'autres fonctionnalités qu'Apple n'a pas, évidemment, mais pour avoir moi essayé sur le S23 Ultra, j'ai été très déçu. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai faite, que je vous mettrai en description si vous voulez aller la visionner. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut mettre bout à bout. Et après, il faut regarder aussi le budget. Parce que effectivement, si vous êtes sur un iPhone 12 et que vous voulez passer au 15, pour le coup, c'est une très très bonne raison de changer. Donc là, vous pouvez changer d'iPhone. Mais est-ce que vous avez le budget pour changer d'iPhone? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Et donc, dans ce cas-là, plus passer sur du reconditionné, mais sur un iPhone 13, un iPhone 14. Après, attendre encore quelques années pour pouvoir passer sur un iPhone 16. Voilà. Donc moi, c'est la petite réflexion que je me suis faite. Après, il faut aussi voir si Apple tient ses promesses, parce qu'il y a certaines promesses qui ont été faites d'Apple. Il y a aussi beaucoup de rumeurs. Donc, faut voir si les rumeurs sur l'iPhone 16 sont fondées ou si c'est totalement du fake et en fait pas du tout le cas ce qui a été annoncé. J'en parlerai pas plus dans cette vidéo parce que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre cette petite série de vidéos que je ferai sur l'iPhone 16. On attend beaucoup Apple, notamment sur l'intelligence artificielle, et je pense que là, c'est un gros sujet où ils vont mettre énormément le paquet pour rattraper le retard qu'ils ont eu dernièrement avec tous les iPhones en fait, et où Samsung, lui, clairement a pris beaucoup d'avance avec le S24. Donc voilà, c'est pareil, c'est une vidéo que j'ai faite où je vous mettrai le petit lien en description, comme ça vous pourrez aller la visionner. Mais voilà, c'est tous les petits points que je voulais éclaircir avec vous si vous ne saviez pas s'il fallait attendre l'iPhone 16, prendre un 15 ou partir clairement sur un autre iPhone ou ne pas attendre et puis rester si on avait l'iPhone 12. Voilà, l'iPhone 12 aussi est un très très bon iPhone pour le coup. Ceux qui l'ont, vous pouvez encore rester dessus quelques années, je pense, mais c'est vrai que si j'avais un iPhone à vous recommander en 2024, ça serait pour moi l'iPhone 13 Pro Max. Parce que niveau rapport qualité-prix, pour moi, il est indétrônable. On a une excellente autonomie. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il est encore très performant. Après, c'est sûr que niveau budget, le 15 Pro Max ou même le 14 Pro Max sont encore un peu chers. Après, si vraiment il y a un iPhone que je vous déconseille d'acheter, c'est vraiment le 14 Pro Max parce que il y a juste la couleur violette qui est magnifique, mais c'est tout. Il n'y a pas de différence entre le 14 Pro Max et le 13 Pro Max, ou le 13 et le 14. Et puis, pareil pour le 14 Pro Max et le 15 Pro Max. Il n'y a pas de différence en fait, mis à part la prise USB-C. Il n'y a pas de différence assez significative qui, moi, me permettent de vous recommander de passer d'un 14 à un 15 ou d'un 13 à un 14. J'espère que j'aurai été assez clair dans la vidéo, j'espère que vous aurez tout compris, j'espère également que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à cette question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo autour de vous. Ça soutient mon travail énormément et puis c'est gratuit. Mangez des pâtes, c'est important, et puis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.